Ce pays est comme ça parce que les Congolais n'ont rien à foutre de ce pays. Ce sont les Congolais qui ont foutu ce pays en l'air. Mais par contre, d'autres, beaucoup sont... Tu t'inquiètes trop d'autres. Je m'inquiète trop de... Voilà, la première chose à faire, c'est ça. Oublie les autres. Deux, les Congolais n'ont pas la conscience collective, patriote ou patriotique. Et vous pensez que c'est en parlant. Il faut l'argent pour ça. Si on ne peut rien faire comme les autres peuples font là, on va pas faire l'Afrique qu'on veut avec l'argent du FMI. Mais ça, c'est une grande école. Tu dois te transformer. Dénoncer les faits, c'est bien. Mais quelles sont les solutions que nous sommes en train de apporter maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour ça? Qu'est-ce que je fais? Non. Je vais t'expliquer le processus, comment j'ai choisi. Maintenant, permets-moi de... Parce que nous sommes là, tu vois, je dis souvent, en fait, dénoncer les faits, c'est bien. Mais quelles sont les solutions que nous sommes en train de apporter maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour ça? Là, Parce que c'est... je dénonçais pas. D'accord. Je rebondissais sur ce que tu disais Ok. en disant que ceux qui peuvent. Oui. Tu disais que juste cette mentalité-là, c'est pas la peine de la Oui. voir Oui. parce que ça va pas amener quelque part. Je rebondissais sur ça et j'ai argumenté Oui. pour prouver mon point. D'accord. Mais voilà. Mais en même temps, ça fait une dénonciation parce Oui. qu'on peut faire d'une pierre plusieurs coups. Oui. C'est vrai que ça fait aussi une dénonciation. Voilà. Maintenant, je te laisse continuer ta question. En fait, ce que je voulais dire, en fait, qu'est-ce que actuellement nous on peut faire? Parce que je vais pas dire que nous sommes un peu éveillés, on apprend à connaître. Moi, je connais rien. C'est ce que je dis. On connaît. Je vais pas dire qu'on connaît. Ouais. En continuant, on est dans ce processus d'apprentissage. Mais par contre, d'autres, beaucoup sont. Tu t'inquiètes trop d'autres. Je m'inquiète trop de. Voilà, la première chose à faire, c'est ça. Oublie les autres. Fais seulement ce que tu peux faire. Oui. Tu seras automatiquement un miroir. Ah oui. C'est pour ça qu'on dit, il y a une phrase qui dit, fais travail, ton succès va parler pour toi, quoi. Ouais. Au Congo, là, Ouais. l'évangélisation, ça va pas marcher. Ouais. Les églises ont tout gâté. Au Congo, le seul modèle que moi j'ai trouvé, après beaucoup de réflexion, c'est de devenir un modèle. C'est d'arrêter de venir dire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Non. C'est pas une question que je pose en fait. Devenir un modèle en montrant, en fait, en laissant voir ce que tu vas faire en fait. Oui, Et en ce laissant que- voir ce que tu as fait. Exactement. En laissant voir ce que tu as fait. Et moi ça commence. Je t'ai déjà ici expliqué Bien ça dans les coulisses. Mais après, Mais moi, je vais connais, t'expliquer. hein, ouais. Je vais t'expliquer le processus comment j'ai choisi. La dernière fois quand tu m'as posé une même question, je t'ai dit que moi j'ai réfléchi à tout ce qui se passe. C'est pas parce que je ne prends pas le micro pour parler toute la journée, pour dire un tel. Ça, je veux dire, c'est pas parce que ceux-là qui sont connus, qui dénoncent, c'est pas parce que je fais pas partie d'eux que, voilà. Au contraire, j'estime que j'ai une longueur d'avance sur eux parce que j'ai bien réfléchi sur mon contexte et trucs. Je me suis toujours dit que, après avoir analysé la situation, il y a deux façons de faire. Deux façons que j'ai trouvées. Il peut en avoir d'autres, mais deux façons principales que j'ai trouvées. La première façon, c'est tout de suite d'aller dans la manière forte. Parce que dans ce pays-là, il faut faire une... D'ailleurs, le mot rupture, c'est pas moi qui va parler de ça. C'est un mot très connu. La rupture doit s'imposer. Donc, il y a la démarche violente, ou il y a la démarche activiste et tout. Mais l'activisme doit être soutenu par le financier. Bien sûr. Beaucoup de gens qui parlent sur Internet, ils parlent depuis 40 ans, je vous dis. Depuis 50 ans, ça parle partout là. Il n'y a rien qui se fait parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Donc moi, j'ai eu cette réflexion-là. Donc je ne suis pas connu pour dénoncer et trucs, mais je trouve que j'ai une longueur d'avance. Et ils n'ont pas vu quelque chose. Je te dis, j'ai vu à peine, hier, il y a un opposant qui vient pleurer. Il est opposant, il dit qu'on ne lui a pas payé sa pension. Vous avez gagné contre qui? Contre quelqu'un qui a confisqué toutes les finances du pays. Parce qu'il sait que c'est ça le truc. Et vous continuez à pleurer, j'ai pas de pension, vous allez gagner comment? Donc le problème, il n'est pas seulement de dénoncer, de jouer au guerrier sur Internet. Ça c'est de un. De deux, les Congolais n'ont pas la conscience collective, patriote ou patriotique. À partir du moment où je rassemble des gens là, je suis pas sûr que ça va durer 2 mois pour que la nuit, il y ait des gens cagoulés qui viennent me chercher et qu'on me fasse disparaître. Parce que le Congolais n'est pas prêt. Le Congolais veut écouter quelqu'un qui lui donne l'argent. Peu importe. La preuve, je dis que je ne suis pas le premier à dénoncer. Je dis tout ce qui va mal au Congo, tout le monde le sait. Tellement tout le monde en parle. Pourtant, rien ne change. Parce que le problème, il ne s'agit pas de dénoncer. Il s'agit de financer votre combat. Il s'agit d'avoir les moyens de votre combat. Et moi, je m'inspire toujours du modèle chinois. Les Chinois aussi, ils ont eu les mêmes colonisateurs que nous. Mais les Chinois ne sont pas allés faire des marches à Paris. J'ai jamais vu des Chinois, Xi Jinping, ambassade de Paris, USA, ambassade, Xi Jinping doit partir. Ils ne sont pas dans des idioties comme ça. Ils ont travaillé en silence jusqu'à les États-Unis sont surpris en fait. Disons, leurs anciens bourreaux sont surpris du niveau qu'ils ont atteint. Parce que pendant que les Américains pensaient que leur hégémonie va être sauvegardée en allant bombarder la Libye,
ou en allant diviser le Soudan en deux, ou en allant faire des guerres par-ci par-là. La Chine est en train de développer les technologies les plus... La Chine était devenue l'usine du monde. Vous avez vu les histoires de Donald Trump, on dirait qu'il est surpris que voilà, il met des taxes, machin, tout ça, mais on se rend compte que l'Amérique est fabriquée en Chine. C'est-à-dire que le produit qu'on appelle l'Amérique est fabriqué même en Chine. Donc il y a ces deux courants-là. Et vu le fait que les Congolais n'ont même pas de conscience, c'est-à-dire que je ne veux même pas tenir un discours ou deux sans me faire lyncher. Et moi, je ne veux pas me faire lyncher gratuitement. Pourquoi? Parce que j'ai étudié ce qui est passé avant aussi. Donc le combat à un moment donné, c'est d'être silencieux aussi, de prendre la voie silencieuse. Les Chinois ont pris la voie silencieuse. Aujourd'hui, on est surpris. Donc moi, je pense que c'est ce modèle-là dont il faut s'inspirer. Donc il faut se bâtir financièrement. Le premier, après la prise de conscience, bien sûr. La prise de conscience ne suffit pas. La prise de conscience, c'est ça qui te pousse justement à prendre ton micro et à dire un tel doit partir, machin, tout ça. C'est bien. C'est une étape. Mais après, c'est pas parce que tu vas te dire. Parce que depuis que vous dites là, quelle est la puissance qui vous a tendu des prêts pour venir renverser les choses et puis faire... Non, personne. Tout le monde vous regarde. Ça ne les regarde pas parce que vous n'avez pas un rapport de force. Vous puyez. Vous n'attirez personne. Il n'y a pas le respect. Tu parles là, tu finis de faire ton live, tu n'as rien à manger chez toi. Quand tu parles comme ça là, en fait, parce qu'en France, tu as raté ta vie. Parce que quand tu es parti, toi aussi tu es allé dans la mentalité que ouais, je laisse votre pays là. Parce que nombreux sont devenus des activistes qui parlent sur Internet là. Je ne peux pas accuser quelqu'un, mais je sais que nombreux sont partis dans l'idée que le pays là, ça va pas. Je laisse le pays, d'ailleurs, je ne reviendrai plus. Et je suis sûr que parmi ceux qui parlent, nombreux sont allés, ont essayé là-bas, ça va pas. On veut revenir au pays. On se trouve un nouveau métier. C'est un processus de, voilà, c'est pas forcément mauvais puisque le fait de faire ça, ça les a fait comprendre quelque chose. Donc, il suffit pas donc moi, la méthode, c'est celle-là. Et vouloir se construire financièrement, si tu vas maintenant découvrir l'entrepreneuriat, par exemple, tu vas découvrir les lois de la finance, tu vas découvrir les entrepreneurs qui ont fait des choses avant toi et personne ne va te dire que il a fait ça en 4 ans, en 3 ans. Donc, soyons conscients des enjeux et prenons un chemin. Le chemin que moi, parmi les deux, le chemin que j'ai choisi, c'est de régler le compte des finances. Parce que tu veux faire de la politique ou pas, tout doit se financer. Tu veux juste réformer le système scolaire. C'est bien de dire, oh, on parle des langues et tout ça. Mais les budgets qui sont volés là, c'est les mêmes budgets dont on a besoin pour faire quoi? On veut mettre le Kikongo comme langue nationale. N'est-ce pas qu'il faut créer des manuels? Il faut développer des labos. Il faut aller chercher les connaisseurs du Kikongo dans le Congo profond. Leur donner le grade d'expert, comme on a vu l'Académie française et tout ça. C'est des gens, tout ça. Nous, on veut faire le Kikongo. Ben, ils sont là, les experts. On les élève, on leur donne les conditions. Ils vont nous créer les dictionnaires, ils vont nous créer les process. Et vous pensez que c'est en parlant? Il faut l'argent pour ça. Donc, tout est argent. Que tu sois un guerrier ou pas, tout est argent. Ouais. Pourquoi je vais aller me regrouper avec des gens qui n'ont aucune vision patriotique, aucune autre là, pour que je meure? Alors que si je sais que je vais mourir, je ne vais pas. Ça, c'est être bête, non? Si je sais que la voie là que je vais prendre, ça ne va rien donner parce que je ne fais pas ça. Si on ne peut rien faire, comme les autres peuples font là, que chacun se construit financièrement, que chacun se construit mentalement, intellectuellement, spirituellement, et tu verras que le changement qu'on veut va se produire sans même se poser les questions. Il faut devenir fort financièrement pour faire l'Afrique qu'on veut. On va pas faire l'Afrique qu'on veut avec l'argent du FMI. Non. On va pas faire l'Afrique qu'on veut avec l'argent de je ne sais qui. On va pas faire la Banque mondiale, tout ça. Mais pourtant, c'est ce que dans ce pays, on sait faire. Tous les jours, on demande des prêts au FMI. Tous les jours. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'endetter un pays, on est en train de maudire des races, des générations futures et des générations futures. Donc c'est ça, c'est la conscience, la conscience multidimensionnelle, l'éducation continue, on ne sait jamais assez, il faut continuer d'apprendre et puis il faut gagner de l'argent. Il faut être des businessmen avérés. Mais ça, c'est une grande école. Et quand tu pars dans le milieu du business, parce que tu peux aussi, à un moment où je dis ça, celui qui écoute peut penser que donc il suffit d'aller dans le business et puis toi, non. Là-bas, ce que tu arrives, tu vois que c'est un autre monde qui a ses règles. Les bonnes choses vont prendre du temps, voilà. Mais quand tu sais que, quand tu as la conscience et tout ce qu'il faut, tu sais que bon, comme ça prend du temps, ça veut dire que je dois avoir des règles. Je dois commencer à me soigner. Je dois savoir comment me tenir pour conserver ma santé. Parce qu'en fait, j'ai un idéal. Je vais amasser de l'argent, mais après, je vais faire quoi? Mais non, si tu es là, tu vas dans l'entrepreneuriat, tu peux même pas prendre soin de toi. Tu bois tout le temps. Tu es tout le temps dérangé dans la tête. Tu as des habitudes qui sont... tu fréquentes voilà, c'est tout ça. Quand tu choisis maintenant un tel chemin, ça c'est pas seulement, il suffit pas de choisir. Tu dois te transformer. Tu dois devenir ce que tu veux. Voilà, tu dois te transformer. Tu dois te transformer. Et sur la transformation, j'ai beaucoup à dire. Ça, au moins, c'est quelque chose que je peux partager. Voilà, maintenant, le reste, ça se construit.
Je pense que j'ai répondu à ta question. Donc, il y a ces courants-là. Moi, je peux prendre aussi ma caméra, je parle. J'ai une grande gueule. Je prends pas ma caméra, je parle. Mais après, demain, tous les autres vont faire des vidéos. On est venu kidnapper un tel, libérer-le. Ils n'ont pas d'argent, ceux qui disent ça. Mais ils peuvent même rien faire. D'autres parlent seulement même parfois pour avoir des vues. Ils n'en ont rien à foutre au fond. Parce que la conscience des Congolais, on la connaît. Ils n'en ont rien à foutre de ce pays. Ah oui. Mais oui, ils n'en ont rien à foutre de ce pays. Ce pays est comme ça parce que les Congolais n'ont rien à foutre de ce pays. Ce sont les Congolais qui ont foutu ce pays en l'air. Donc, ce sont les Personne Congolais qui ne d'autre. sont pas Congolais. Ce sont les Congolais Qui ne qui sont pas sont Congolais. Congolais. Qui sont Congolais. Congolais. Voilà. Ah ça. Mais oui, la situation, le pays n'a rien. Le pays nous a tout donné. Toutes les ressources, tout ce que tu veux. Mais on a fait de ce pays ce qu'il est. Waouh. En tout cas, ça sera, je pense, pour un prochain thème, le patriotisme, parce que je pense qu'à à un certain niveau, si on veut faire des grandes choses, si on veut élever ce pays à un rang très élevé, il faut vraiment apprendre à être patriote, parce que c'est quelque chose de très capital. C'est très capital. Très, Parce très que capital. tout à l'heure, j'ai parlé de l'argent, aller dans le business. Mais si tu n'es pas patriote, n'est-ce pas que tu vas faire l'entrepreneuriat pour détruire ton pays? Tu vas vendre ton pays parce qu'on t'a proposé un contrat. Et toi, tu vas dire, non, je fais l'entrepreneuriat, moi, c'est l'argent qui m'intéresse. Puisque tu n'as pas la valeur entrepreneuriale. Je connais des gens qui sont devenus riches, soi-disant, parce qu'ils ont accepté qu'on vienne jeter des déchets à Pointe-Noire. Des déchets qu'on ne voulait même pas accepter partout. Eux, ils ont accepté qu'on vienne. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent, mais au détriment du bien commun. Et ça, c'est contre nos valeurs traditionnelles. Contre le Bumuntu, le Bukongo et tout ça. Donc, encore, il ne s'agit pas d'aller dans le business. Les businessmen qui vont créer l'Afrique de demain sont dans leur tradition. Ce pas des businessmen chrétiens, musulmans. Voilà, on peut discuter un peu sur ça, puisque Ibrahim Traoré, apparemment, il est musulman. Ça, c'est un peu discutable, mais je dis que lui aussi, il a son process, hein, peut-être de ce côté-là. Parce que je connais Kémy Séba, il jurait tout le temps l'islam, mais je n'entends plus dire le nom de l'islam. Donc, tout le monde, peut-être que certains vont venir comprendre une certaine chose dans une certaine position et tout ça. Je ne pense pas que Ibrahim Traoré a été kamite. Il n'a pas vécu le courant des kamites. Hein? Il était à la caserne, mais bon, il est sorti et tout. Il y a beaucoup de choses aussi qu'il va apprendre. Kémy Séba, il parlait tout le temps de sa religion. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Parce qu'il est au Bénin. Il a vu ce qu'il a vu là-bas. Il y avait le vaudou. Même s'il veut pas parler après pour clasher la religion musulmane, parce qu'il a tellement juré sur ça, vocalisé sur ça. Mais tu vas voir les anciennes vidéos de Kémy Séba et voir aujourd'hui. Il ne parle presque plus de... Il est maintenant plus dans la dimension laïque. Bon, tout le monde peut être laïque, tout le monde, voilà. Donc les entrepreneurs et les politiciens même qui vont créer l'Afrique de demain sont dans leur tradition, pas dans la franc-maçonnerie, pas dans l'église, pas à la mosquée. Ils sont dans leur tradition, ils ont les valeurs de patriotisme et des trucs. C'est ça qui va donner la direction. Parce qu'il ne suffit pas de faire un truc, il faut choisir la direction dans laquelle on veut aller. Mais la boussole, ce sont ces valeurs-là. Parce que ce n'est pas les entrepreneurs qui manquent. Oui. Si moi je viens au Congo, il y en a tous les jours, ils vendent le pays. Ah, il y a un gisement ici qu'on a découvert. Les bandits là, ils se retrouvent, ils disent bon, on va faire comme ça, on va voir un tel, lui il est bien placé ici, voilà tout ça. On a donné le gisement, on a vendu une bonne partie du pays, sans que les vrais tenants du pays sachent. Ils ont fait de l'entrepreneuriat, non? Puisqu'il y a eu un contrat, il y a beaucoup d'argent qui passe. Donc il suffit pas de. C'est pour ça que j'ai parlé de conscience, prise de conscience, connaissance des enjeux. Et puis il faut gagner l'argent puisque c'est un combat. Le combat, il faut le financer.